Alors, comment, une fois que Zachée reçoit Jésus, qu'est-ce qui se passe dans sa vie à Zachée? Eh bien, il devient un autre homme. Lui qui était égoïste, qui pensait qu'à lui, qu'à son argent, qu'à son compte en banque, qu'à lui-même, son compte en banque c'était lui-même, il devient généreux. On voit quelqu'un qui a reçu Jésus parce qu'il est ouvert aux autres. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Jésus, Seigneur Jésus, si j'ai volé quelqu'un, je range 4 fois ce que j'ai volé. Ah allez, non, ton portefeuille il va en prendre un coup. Hein. Et quand tu as volé pendant 10 ans ou 12 ans, et en plus je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Mais il va rien te rester, Zachée, je m'en fiche, je t'aime, Jésus. Et je t'aime et tu m'aimes et c'est ça le plus important. Le reste, c'est pas important. L'argent n'est plus important, c'est les relations qui sont importantes. Regarde, je vais secourir les pauvres et je vais rendre ce que j'ai volé. Waouh! Et cet homme est en train de se convertir, alors que ses enfants sont en train de changer, alors qu'ils sont là, alors qu'ils sont en train de changer. On les juge, on les casse, parce qu'ils ont des traces d'imperfection sur eux. Moi, je vous dis, parfois, je suis pire que ces enfants-là. Demandez à ma femme, elle le connaît. Vous avez des crises, moi aussi j'en ai. Vous avez des moments difficiles, moi aussi j'en ai. Vous avez des moments où on ne croit plus en rien, moi aussi. Ça arrive, hein? Voilà, on ne croit plus en rien, ben moi aussi. Mais je remets ça entre les mains de Jésus. Un jour, j'avais même plus envie d'exister. Ça peut arriver, ça? Ben, il y en a ici, ça leur arrive. De plus avoir envie de vivre. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. J'ai été tellement déçu par les hommes, tellement trahi, tellement sali, tellement bafoué, tellement rejeté, qu'un jour, j'étais en haut du Salève, une grande montagne, Collonges, et j'ai dit, c'est fini. Je ne veux plus vivre. Tellement c'était dur ce que j'avais vécu. Et vous savez ce que Jésus m'a dit à ce moment-là? Si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, donne-la moi. Moi, je sais quoi en faire. Et je suis là aujourd'hui. Vous voyez? Si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, donne-la moi. Moi, je sais quoi en faire. Chacune de vos vies, chaque jeune est précieuse. Chaque enfant, chaque jeune ici est précieuse. Et si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, si vous ne savez pas quoi en faire, donnez-la à Jésus. C'est la meilleure chose, le meilleur investissement que vous pouvez faire pour toute votre vie. Donnez votre vie totalement à Jésus. Vous verrez des changements dans votre vie incroyables. Même Denise, elle a changé. Même Denise, elle change encore. Et moi aussi, je change encore. On n'a jamais terminé. Alors, comment recevoir? Toute la question est là. Est-ce que, voilà, j'ai débordé largement mon temps. Je suis à 40 minutes passées, 30. Est-ce que vous m'accordez encore 5 minutes de démonstration? Est-ce que vous m'accordez 5 minutes? J'ai besoin de l'avis du conseil d'église, ok, des anciens. Et dire que c'est bon. Comment faire pour recevoir? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bien qu'il y ait une table d'histoire, parce que c'est ça, c'est la grâce. Ils l'ont fait passer sous le... La grâce. Ça, c'est un chrétien adventiste, excusez-moi. J'ai déjà une voix forte. Ça, c'est un chrétien adventiste moyen. À quoi on le voit? C'est un chrétien. Elle est comment, cette théière? Elle est bien habillée. Elle a même mis un petit peu d'argent au-dessus de sa tête. Une auréole de sainteté. T'es quoi, toi? Ben, moi, je suis un chrétien, moi, adventiste moyen, je vais à l'église. Qu'est-ce que t'es beau, t'es tout blanc. Et oui, je vais toujours bien. Je suis toujours parfait, je vais toujours bien. Merci. Bon. Surprenant la sonorité ici. Ah, je vais toujours bien, je vais à l'église. T'as vu, j'ai mis... Et tu vas à l'église pourquoi? Pour recevoir. Ah, très intéressant, tu vas recevoir. Ok. Tu veux recevoir quoi? Je veux recevoir la présence de Jésus en moi. Ok, ben on y va. Depuis que Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, glorifié, rentré dans la présence de Dieu, depuis, le Saint-Esprit est répandu. Le Saint-Esprit qui verse l'amour dans nos cœurs est répandu. Le Saint-Esprit est répandu, il verse l'amour dans nos cœurs. C'était comment la prédication ce matin? Rafraîchissant. Qu'est-ce que tu as reçu? Je ne sais pas ce que j'ai reçu. Pourquoi tu ne sais pas ce que tu as reçu? Parce que, écoute, j'avais une petite carapace sur moi. Ça protège. Pour prendre la douche, c'est mieux d'avoir une carapace. C'est-à-dire, soit d'être une tortue. C'est une carapace, c'est des apparences, c'est pas la réalité. Soit d'être un hérisson. J'ai des épines et ça pique. Alors, pour recevoir Jésus, il faut déjà laisser tomber les apparences, laisser tomber la carapace, laisser tomber les « je vais bien », les mensonges 10 fois dans la journée. Non, je ne vais pas bien, j'ai besoin de changer.
Laissez tomber la révolte, laissez tomber la soumission et dire « Je veux devenir apprenti de l'amour. » Apprenti de l'amour. Ah, bah ça va bien, tu veux devenir apprenti de l'amour? Ah, ça va aller mieux, la grâce est cool. La bonté, l'amour de Dieu qui coule, qui est répandu aujourd'hui, en cet instant même. Dieu vous aime d'un amour fou aujourd'hui. Alors, c'était comment la prédication ce matin? Bah, c'était un petit peu plus que rafraîchissant, parce que j'ai enlevé la carapace, ça mouille. Oui, mais c'est quoi ça là? Ça, c'est le moi. Le moi, c'est une fermeture. Le moi, c'est l'égoïsme, l'orgueil qui nous empêche de recevoir. Le moi, il faut le confier à quelqu'un. Vous y allez. Vous avez pris des risques, hein? Un jour, un homme était sur les chutes du Niagara, comme ça. Un Français. Au-dessus des chutes. Un cap de 200 mètres. Et le gars, il se baladait comme ça. Vous avez déjà vu les chutes du Niagara? Le gars, il se baladait sur le cap comme ça. Est-ce que je peux y aller avec mon perchoir? Oui, tu peux y aller avec ta balance. Est-ce que je peux y aller comme ça? Oui, tu peux y aller. Est-ce que vous croyez que je suis capable d'y aller avec une brouette? Oui. Faire 200 mètres revenir? Oui, tu es capable. Il va. Est-ce que vous croyez que je suis capable de mettre quelqu'un dans la brouette, de faire 200 mètres et revenir? Oui, tu es capable. Qui c'est qui monte? La foi, c'est pas de croire que Jésus peut faire des choses. La foi, c'est de lui laisser faire des choses dans notre vie. Vous comprenez la foi? La foi, oui, tu es capable. Ben vas-y, monte. Si tu crois qu'il est capable, ben, tu montes dans la brouette. Il n'y a personne qui est monté. Hein, personne qui est monté, personne. On croit qu'on a la foi, mais on n'a pas la foi. La foi, c'est lâcher le couvercle, le moi, entre les mains de Jésus. Et à ce moment-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va, regardez bien, on va recevoir à l'intérieur, parce qu'on a donné le moi, et on va pouvoir enfin donner, recevoir et donner. Apprenti lovers, je reçois de l'amour et je donne de l'amour. Je deviens une source d'amour. Et il y en a un. Oh là, qu'est-ce que je donne? Et plus je reçois, plus je donne. Plus je reçois, plus je donne. C'est ça être chrétien. C'est intéressant ou pas? Apprenti lovers. Avec tous les, dans ma famille, tous ceux qui ne vont pas, mon frère, ma soeur, tout ça, tous ceux que j'ai à apprendre à aimer, c'est génial. J'apprends à aimer. Mais vous verrez que petit à petit dans la théière, il y a des choses. Parfois. Il y a des cailloux. Et être chrétien, c'est apporter des cailloux à Jésus. C'est ça la purification du sanctuaire pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. On enlève la peur, les motivations de peur ou d'intérêt, et on met à la place la présence du Christ. Les cailloux, ça peut être une convoitise. Je mange 3 plaques de chocolat par jour. Je regarde les feux de l'amour quand tout le monde est parti. Le soir, quand tout est éteint dans la maison, je me mets sur l'ordinateur et je regarde des choses que je ne dois pas regarder. Celui-là, je ne le pardonnerai jamais. Vous voyez les cailloux qu'on peut avoir? Il m'a trop blessé. Tout ça, c'est des cailloux qui nous empêchent de laisser Jésus régner dans nos cœurs. On peut en avoir des deuils non faits, des histoires d'amour pas terminées, des rêveries qu'on a, l'idéal. Tout ce qu'il y a dans notre théière. Ça, c'est tout un travail à faire. On va laisser ça pour les plus grands. On a toute notre vie pour ça. Jésus dit une chose, pour terminer, et je terminerai là, si vous le voulez bien, j'ai largement débordé, là. Je vais me faire gronder, mais je prends le risque. Allez, comment il termine Jésus? Celui-ci est un fils d'Abraham, voilà ce qu'il dit de Zachée, celui-ci est un fils d'Abraham, autrement dit, un homme qui marche par la foi, un vrai homme qui marche par la foi, un fils d'Abraham. Il donne tout, vous vous rendez compte, il se dépouille de tout pour aller à l'aventure. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qu'un perdu? Qu'est-ce qu'un perdu? Un perdu, c'est quelqu'un qui cherche son identité dans la richesse ou dans les relations humaines, qui est courbé sur son compte en banque ou qui cherche l'idolâtrie des relations humaines. Je cherche une petite déesse ou un petit dieu pour combler ma vie. Ça, c'est quelqu'un de perdu. Quelqu'un qui cherche son identité en courant les filles, ou les filles en courant les garçons, ou en courant après la richesse. Ça, c'est quelqu'un qui est perdu. Il y a beaucoup de perdus ici. Perdus par l'idolâtrie de la télévision, perdus par plein de choses. Perdus parce qu'on remplace le Christ par des compensations. L'esprit de religion n'amène rien. C'est la foi vivante en Jésus qui amène la vie. La foi vivante.
Un esprit de religion, faire le sabbat, payer la dîme n'apporte rien du tout que de la frustration. Et donc, s'il y a frustration, il y a compensation. Les petites plaques de chocolat, les petites émissions de télévision, les petits films porno le soir quand personne ne regarde, les petits désirs illicites, les tricheries, tout ce qu'il y a pour compenser. Et on est tous piégés là, si on n'accepte pas que Christ règne en nous et purifie nos cœurs. Que le Seigneur nous laisse sa parole dans nos cœurs. Il faut aujourd'hui que je demeure dans ton cœur. Est-ce que tu le veux? Il faut aujourd'hui que je règne dans ton cœur. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Si tu dis non, eh ben, tu passes à côté de la grâce qui t'est donnée. Si tu dis oui, la carapace saute et des choses changent. C'est ma prière pour vous tous.